Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout le troisième épisode de Urban Story. Donc pour ce troisième épisode, j'ai voulu continuer autour du cinéma et parler cette fois-ci d'un film en particulier. Un film très important pour moi puisque c'est mon film préféré et que j'estime qu'il mérite beaucoup plus de visibilité. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre et ce fameux film, c'est Queen and Slim. Donc c'est parti pour parler de Queen and Slim dans ce troisième épisode de Urban Story. Queen and Slim sort en 2019, mais il n'a pas eu une grosse communication sur sa sortie du film, en tout cas en France. Même moi, par exemple, je suis allée le voir pendant les séances de nuit, donc ça montre vraiment qu'il n'a pas été mis en avant comme d'autres gros films qui sont sortis à ce moment-là. Mais bon, parlons-en, comme ça, va donner beaucoup plus de visibilité. Donc déjà, petit contexte de 2019, lors de sa sortie du film, surtout en Amérique, c'est qu'on va avoir un contexte racial qui devient de plus en plus tendu. On va avoir Trump qui est au pouvoir, les violences policières faites aux Afro-Américains qui commencent à augmenter. Je crois qu'on est à quelques mois de la mort de George Floyd. Et puis après, on va directement arriver sur le confinement pour l'année qui suit. Donc en vrai, ce film, il sort quand même à un moment assez critique, mais quand même dans le contexte parfait sur ce dont il parle. Donc ce film, il est réalisé par la réalisatrice américaine Melina Matsuoka. C'est son premier long métrage, mais elle avait quand même déjà beaucoup travaillé autour de la réalisation de clips musicaux, en particulier ceux de Beyoncé et de Rihanna. Donc par exemple, on va avoir Formation de Beyoncé ou encore We Found Love de Rihanna. Donc c'est une réalisatrice engagée dans donner beaucoup plus de visibilité aux Afro-Américains dans les médias et dans tout ce qui est visuel et à travers l'art. Pour réaliser ce film, elle s'accompagne de la scénariste Lena Waithe. Donc pour un peu voir d'autres de ses travaux, par exemple, elle a écrit le scénario de Chai, qui est une série afro-américaine qui est sur Disney+, et qui se passe à Chicago et qui parle de différentes personnages qui ont un lien ensemble. On va également aussi avoir les acteurs qui sont quand même très importants, en particulier les acteurs principaux. Donc ceux qui vont jouer Queen and Slim, ça va être Jodie Turner-Smith et Daniel Kaluuya. Donc Jodie Turner-Smith, ça va être son premier grand rôle au cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Mais par exemple, elle va aussi jouer Anne Boleyn dans la série sur cette reine en particulier. Et puis Daniel Kaluuya, on l'a déjà vu par exemple dans les films de Jordan Peele, mais il a également joué dans Black Panther ou encore Judas de Black Messiah. Donc, petit synopsis du film pour comprendre de quoi il parle. Donc, on va avoir Queen and Slim, dont on ne connaît pas le prénom jusqu'à la fin, qui vont avoir un rendez-vous, un date, dans un dîner typique américain, après qu'ils aient matché sur une application de rencontre. Sauf que ce date, on se rend compte directement qu'il ne va pas du tout et qu'on pressent direct que à la suite, ils ne vont pas vouloir se revoir. Donc, ils finissent leur repas et Slim va raccompagner Queen chez elle. Sur la route, ils vont faire un dérapage et il va y avoir derrière eux une voiture de police qui va leur demander de s'arrêter à la suite de ce dérapage. Dans cette voiture de police se trouve un policier blanc donc, qui va leur demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tel dérapage et qui va quand même vérifier les papiers d'identité de la voiture. Donc Slim, qui est au volant, va avoir une attitude pas douteuse, il va répondre très calmement, poliment au policier et le policier en retour va avoir quand même une attitude très agressive et assez surdimensionnée pour la situation, au point qu'il demande à Slim de sortir dehors. Il faut savoir que Queen c'est une avocate qui a quand même aussi un caractère beaucoup plus fort que Slim. Enfin, c'est quelqu'un qui aime s'imposer. Et donc, elle va aussi sortir de la voiture et demander au policier pourquoi il demande autant de choses pour seulement un seul dérapage. Et il lui explique qu'il y a des droits qu'il ici ne respecte pas. La situation va dégénérer au point que le policier blanc se fait tuer en situation de légitime défense par Slim. Le problème, c'est que ce sont deux personnes noires qui viennent de tuer un policier blanc aux États-Unis et en plus dans un état du Sud où la peine de mort est encore légale. Donc en fait, ça va pas du tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient et à la suite, le film va se dérouler dans un road trip captivant sur la fuite du couple. Donc maintenant, on va parler de petits points, enfin comprendre le film au-delà de son résumé et comprendre sa vraie portée et ce que la réalisatrice et la scénariste ont voulu dire à travers ce film. Déjà tout d'abord, beaucoup de fois, vu que c'est un couple noir qui fuit après avoir tué quelqu'un,
Beaucoup de fois, le film est comparé à l'histoire de Bonnie and Clyde. Sauf que les deux femmes, Lena Waithe et Melina Matsuka, refusent et disent que ce n'est pas l'inspiration de ce film, mais c'est plutôt le duo Thelma et Louise, du film aussi très éponyme, Thelma et Louise de Ridley Scott. Puisque là, on va avoir un duo qui va fuir pour leur survie à la suite d'avoir commis un délit, d'avoir tué quelqu'un en cas de légitime défense. Un des messages de ce film et que les deux femmes ont voulu mettre en avant, c'est enlever l'aspect péjoratif qu'on a des Afro-Américains et comment ils sont représentés dans le cinéma. Et à travers leurs films, pouvoir débuter la création de nouveaux mythes des Afro-Américains et puis aussi représenter la communauté noire comme solidaire et qui s'entraide. Puisqu'en effet, dans le film, à travers le film, le couple va être aidé constamment. C'est-à-dire, dans chaque situation, ils vont rencontrer des personnes et on va avoir cette tension. On se dit, leur fuite s'arrête ici. Et ils se font aider, que ce soit pour se cacher, pour régler les problèmes qu'ils rencontrent et puis même pour recevoir tout simplement du soutien. Donc, on comprend à travers ces deux aspects que c'est quand même un film très sociopolitique. Mais au-delà d'être un film sociopolitique, c'est également une histoire d'amour quand même peu conventionnelle, on doit le dire. Parce qu'en effet, au début, on est quand même face à un couple qui a un rendez-vous vraiment bidon. On sait qu'ils vont plus jamais se revoir. Et en fait, ils vont se retrouver forcés à poursuivre leur relation. Là, ils vont quand même apprendre à se connaître quand même beaucoup plus profondément, commencer à s'attacher à l'un l'autre et jusqu'à tomber amoureux. Et puis, en fait, on va voir que l'amour va triompher. Alors qu'en fait, leur relation et leur amour va naître dans une situation d'urgence, de violence et de fuite où leur vie ne tient qu'à un seul fil et l'amour va triompher comme d'habitude. Mais surtout, ce qu'on retient du film, le fait que c'est à la fois une histoire d'amour et un film sociopolitique, c'est l'équilibre entre les deux. Parce que ça aurait pu être quand même très brouillon et qu'on va jongler entre les deux, pas comprendre, peut-être avoir l'un qui va prendre le dessus, mais là, on va vraiment avoir l'histoire d'amour qui va totalement s'équilibrer avec l'aspect sociopolitique du film et même se compléter. Et comment cela est rendu possible, c'est à travers l'incroyable travail visuel du film. Déjà, les plans de caméra sont incroyables. Donc, par exemple, on va avoir des scènes, on va avoir un plan fixe dans la voiture ou à l'extérieur de la voiture, mais vraiment un plan fixe d'une certaine partie. Et en fait, derrière, on va voir les conversations entre Queen et Slim. Et donc là, on est vraiment concentré sur les conversations, puisque c'est des moments quand même assez cruciaux du film et c'est des conversations profondes qui viennent tous nous toucher. Ensuite, on va voir les jeux d'acteurs. L'ensemble des acteurs, soit les acteurs principaux, secondaires, on va voir des jeux d'acteurs incroyables également. Donc déjà, à travers comment ils citent leurs textes, mais ça va être aussi leurs mouvements et puis leurs expressions faciales qui renforcent le message et l'histoire du film. Et puis aussi, on va avoir l'esthétique. Donc l'esthétique ici, elle est aussi magique, pépite. Donc c'est une esthétique très des années 90 et R&B. Et elle est aussi, l'esthétisme, il est renforcé et magnifié par la bande sonore, du coup la bande originale. Comment la bande originale vient compléter l'esthétisme du film et jouer son rôle dans l'idée du visuel, mais ici à travers une partie sonore. C'est parce que la bande originale, son souhait était de représenter l'évolution de la musique noire en passant par le blues, le jazz, le R&B. Et on va aussi avoir quand même de grands artistes qui sont invités comme Blue d'Orange, Lauryn Hill ou encore Burna Boy. Et c'est vrai qu'à travers le son, le texte et le visuel, le film, il est d'une force quand même assez incroyable. Il vient nous toucher directement. Je devais choisir une scène du film qui représente parfaitement cet équilibre entre sociopolitique, histoire d'amour, et qui est représentée excellemment par le visuel. Ça serait une scène où on va avoir la violence et l'amour qui se confondent et qui coexistent littéralement. Donc on va avoir une manifestation dans une ville dans laquelle Queen et Slim sont passés et du coup c'est une manifestation qui est là pour les soutenir. Donc on va avoir la barricade de policiers qui est là pour faire protection, pour empêcher les gens de passer. On va avoir la population qui vient manifester et on va avoir par exemple aussi un jeune qui est comme très en colère face à cette injustice et qui a une arme. Donc il y a vraiment toute cette tension de manifestation, d'émeutes, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir Queen and Slim qui sont allés, qui ont continué leur route, qui se sont garés pour la nuit
et que finalement vont coucher ensemble. Donc physiquement, ils vont montrer leur amour. En fait, pendant ces deux scènes qui vont se mélanger, on va avoir des coupures entre l'émeute, la tension de savoir ce qui va se passer, les différentes armes. Et puis de l'autre côté, on va avoir Queen and Slim qui ont un moment en fait charnel et qui est en totale opposition à la violence. Et en fait, c'est simultané. Et réellement, à travers la musique, à travers les plans, à travers les coupures, à travers l'esthétisme, comme j'ai pu le dire, et on voit vraiment cet équilibre entre histoire d'amour et film engagé sociopolitique. Et je pense que les mots qui peuvent au mieux résumer ce film, le message qu'il veut passer et ce qu'on va voir et ce qui va en rester après ce film sont les mots de Lena Waithe lorsque elle dit que Queen and Slim est une odyssée noire qui deviendrait une réflexion sur ce que c'est d'être noir et découvrir après une liberté et un bonheur durable. Donc, on finit sur ces mots de Lena Waithe. Donc, j'espère que je vous ai peut-être convaincu quand même d'aller voir Queen and Slim. En fait, vous devez aller le voir. Parce que, comment dire, ça veut dire qu'il est à la fois actuel, présent, mais aussi d'une certaine matière future avec l'ensemble du contexte et puis aussi passé. Surtout qu'en fait, le fait qu'il soit sorti en 2019, j'ai l'impression qu'il aurait pu sortir en 2020, 2021 jusqu'à 2024. Il aurait eu le même impact. Même impact. Il a le même impact dans le sens que ce qu'il raconte, c'est toujours aussi réel. Et puis, le fait qu'on va introduire le passé colonial, qu'on va avoir un esthétisme qui est quand même assez plutôt des années 90, on voit que il est aussi passé. Et puis, avec la situation là plutôt actuelle, on a l'impression qu'il est aussi futur si ça ne se règle pas. Et puis, en fait, au-delà de pouvoir montrer quelque chose de triste, comme j'ai pu le dire, l'idée de faire de nouveaux mythes noirs, mais aussi de montrer l'idée de communauté, d'entraide et de solidarité, et il y a une certaine lueur d'espoir sur la situation et de se dire que les choses peuvent changer et que le film va seulement rester quelque chose où ça va être retracé les douleurs et qu'on a pu grandir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Boom. Ces courtes minutes ont pu vous présenter correctement le film Queen and Slim. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.